Ali Alabik, La pique, ça ça va. va? Bien, bien. Donc, Nahn, on est venu te voir pour ton film Khoussouf, parce que t'es le personnage principal du film avec Yasmine, donc tu partages l'affiche avec elle. Comment tu peux déjà donner-nous un résumé du film? Alors, Roussouf, c'est une rencontre, déjà. C'est une rencontre entre un homme et une femme, d'univers complètement différents, qui vont petit à petit être attirés et qui ont en commun une enquête. Une enquête parce qu'elle est journaliste d'investigation et que lui est policier. Il est commissaire, mais il travaille pour la criminelle. Donc, ils sont en train de travailler. Ils se rendent compte petit à petit qu'en fait, ils ont les mêmes motivations, c'est-à-dire démanteler des réseaux, essayer de comprendre ce qui se cache un peu sous le meurtre de l'un, sous le refus de travailler de l'autre, ou de donner des informations. Donc, je vais pas trop en parler parce que ce film a besoin d'être vu pour. Je vais pas gâcher, mais grosse intrigue, beaucoup de dénonciations. Ce film, beaucoup de dénonciations sur ce qui se passe en Tunisie. Il faut savoir que ce film a été écrit il y a 2 ans et qu'au jour d'aujourd'hui, quand on le regarde, on a l'impression qu'il a été écrit hier soir, tellement il est actuel. On parle de la Syrie, on parle du terrorisme, الرهاب, السلاح, trafic السلاح, une histoire d'amour, peu probable, mais qui quand même transporte ce film, transporte le spectateur. Je m'arrête là. Qu'est-ce qui a fait que le film, il a été écrit il y a 2 ans et tourné là, cette année, donc il est sorti cette année? Bah, c'est comme ça que ça se passe en général. Entre l'écriture d'un film et son tournage et sa sortie, il se passe 3 ans. C'est normal, surtout en Tunisie. On va pas se mentir. Tunis, ça prend la moitié, 2 fois plus de temps pour faire quelque chose. Hein. مرة فما رمضان donc on travaille en demi-journée, مرة séance unique, مرة دراش فما sieste قايلة, مرة سخانة, مرة برد, مرة شنو ما تعرف. Ben, on va revenir un peu plus en détail sur ton personnage, on va aborder ses traits de caractère. Donc, est-ce que Enti, déjà, en tant qu'acteur ou en tant qu'Ali Jazili dans la vie de tous les jours, c'est quoi les points communs que tu peux avoir avec le premier rôle que tu as incarné dans ce film? Il est droit, ce personnage, et il a des principes. Il est bon et il est passionné. Je pense que c'est les seules choses qu'on a en commun. C'est déjà pas mal. Mais c'est quelqu'un de très droit et de très dur. Et qui laisse pas paraître ni ses émotions, ni sa douleur, ni sa joie. C'est quelqu'un qui comment on appelle ça, quand on coupe, mon Dieu, comment on appelle ça, quelqu'un pas qui se boycotte, qui se Qui se censure. censure. Je cherchais le mot. Et ça me ressemble pas. Parce que moi, dans la vie, je suis justement, j'extériorise beaucoup. À travers le chant, à travers la musique, sur scène, parce que je suis musicien sur scène, hein, On va en pas le parler. théâtre. Et du coup, je suis dans l'extériorisation. Lui, il est très très intérieur. Il n'a rien à voir avec moi. Ça a été d'ailleurs une des directives du réalisateur, d'essayer de retenir dans mon jeu, d'essayer de retenir un maximum cette extériorisation, l'émotion. Il a essayé de le retenir, peut-être parce que j'en faisais trop. Je dis pas que je jouais forcément à côté de la plaque, mais il avait besoin d'un personnage qui soit dur et dans la retenue, comme tout militaire, tout policier, tout voilà. Tout représentant de force de l'ordre. Représentant de force de l'homme, et même dans son histoire amoureuse, il est d'ailleurs on ne sait pas qu'il la drague. On ne sait pas qu'ils sortent ensemble à un moment donné. On se dit mais comment quand est-ce qu'ils l'ont fait ce truc-là, tu vois. En fait, c'est des ellipses. C'est des ellipses et on comprend petit à petit qui fricotent loin de la caméra, loin des médias, loin de la police, loin de tout ça. Ils ont leur monde qu'on ne voit pas, qu'on imagine. Donc, par rapport à ce premier rôle, déjà, comment il t'est venu? Comment tu as eu ce rôle? Elle vient de mon expérience du cinéma avec Sylphane, le réalisateur. Il
il m'a vu jouer dans un film, dans un docu-fiction français dans les années 2000 et quelques. Je devais avoir 22 ans. Il m'a vu dans ce docu-fiction. Je jouais un Homo sapiens moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, donc quelque chose qui est complètement un peu décalé par rapport à sa vision quand il tournait Thalathoun. Mais il m'a proposé un rôle. Au début, petit rôle. Je devais jouer Mohamed Ali El-Hami, qui est un syndicaliste très connu tunisien. Et puis petit à petit, en me voyant travailler, passionné, bosseur, je me suis rapproché du premier rôle. Et j'ai joué Taha Al-Haddad, le rôle principal de Thalathoun. Et depuis, on a commencé une histoire d'amour entre un réalisateur et un acteur. Et quelques années plus tard, il m'a dit, j'ai envie de faire un film sur ci, et ça. Je lui ai dit, je suis très intéressé. Il m'a dit, viens, on retravaille ensemble sur ça. Moi, j'habitais vraiment de l'autre côté de l'Atlantique, donc vraiment très très loin. Et je lui disais, j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie de le faire. Il m'a dit, si tu es prêt à le faire, let's go. Et tu penses que tu as accompli ce rôle? Je ne vais pas prétendre, je vais pas juger ma performance. Parce que quand on se voit à l'écran, moi c'est mon deuxième film du coup, hein, mon deuxième vrai long métrage. Quand on se voit à l'écran, c'est une catastrophe. On se supporte pas. Et puis comme on joue, et qu'on se connaît très bien, pour nous, on joue. Donc à aucun moment on arrive à rentrer dans ce personnage, parce que si, il y a des moments où on arrive à oublier, on rentre dans l'émotion, mais mon profil, mon visage, mon jeu, etc., je suis pas habitué, ça me plaît pas. Donc je peux pas te dire, ah oui, bien sûr, j'ai cassé la baraque, c'était machin. Impossible. Après, il y a les retours des autres. Justement, j'allais rebondir sur le retour des autres. Est-ce que, déjà, parce qu'il y a eu une projection lors des JCC, donc est-ce que tu as eu des retours immédiats des gens qui ont regardé le film? Des gens qui ont partagé avec toi leurs impressions? Déjà, ce qui m'a ému, c'est qu'il y ait une standing ovation. Les gens se sont levés et ont applaudi. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce film. Pour ce film. La mort de Omar, au moment même on apprenait qu'un autre membre de notre famille venait de partir, une demi-heure avant la projection. Donc ce film, on était déjà extrêmement ému. Et on sentait déjà le public qui était venu voir ce film, ils voulaient voir ce fameux film. Dont la légende avait vraiment été venue bien avant. On entendait parler de ce film comme étant un vrai parcours du combattant, et les gens voulaient voir. Déjà, ils étaient émus. Et puis, ils étaient émus du début jusqu'à la fin. Et quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit bravo, et je n'ai reçu que des compliments. Mais en même temps, quand j'ai discuté avec des gens professionnels, un peu plus en profondeur du film, à aucun moment, ils n'ont remis en question ma participation ou ma façon de faire. On m'a plutôt félicité, grosso modo. S'il y avait une seule chose à retenir du film, qu'est-ce que tu penses que les gens retiendront de ce film? Je pense que ce film interpelle beaucoup les Tunisiens. On est vraiment dans ce problème. Je pense que c'est un film son scénario est très poussé. Il est fort, il va loin, il dénonce, et du coup, c'est pas comme les films, par exemple, qui se font en ce moment, qui sont très qui sont très, même si c'est de la fiction, c'est un peu à la documentaire, c'est-à-dire on va poser la caméra sur une famille tunisienne. On va poser la caméra sur la banlieue de Borj Drachnaoua et on va voir comment ces gens-là fonctionnent. C'est plus dans le documentaire et le scénario n'est pas très poussé, c'est-à-dire on les voit comment ils bougent tous les jours. En une semaine, tu prends une semaine, c'est un peu ça. Ahna, ça se passe en plusieurs mois, il y a un début, une fin avec une intrigue. Et on dénonce beaucoup. Et je pense que ça va interpeller les Tunisiens sur l'état de la Tunisie aujourd'hui, sur ce qui se passe dans l'ombre. Je vais me servir d'une information que tu m'as donnée en off, donc pour passer à la deuxième partie de l'interview. Tu es musicien? Effectivement, on avait décidé, avant même de tourner le film, que j'allais m'occuper de la musique du film. Donc pendant tout le tournage, pendant les répétitions, même après le tournage, pendant le montage et la post-synchro et compagnie, j'étais là, j'étais présent, j'ai vu toutes les étapes du film se faire. Et ça m'a servi, d'une part,
pour comprendre la rythmique de ce film, parce qu'il y a un tempo dans un film, même le montage, hein, sans parler de la musique. Parce qu'il y a deux méthodes pour créer la musique. Il y a la musique est déjà prête et on va monter dessus, rythmiquement. Et il y a la méthode que nous on a fait, c'est-à-dire le montage est déjà fait et moi je chope le tempo et là ça m'inspire pour créer la musique. Et j'ai créé un studio de mes propres mains avec Mohamed Ali Chiboub qui est ingénieur son ici avec moi. Et on a passé 5 mois à créer un studio entièrement professionnel avec la possibilité de répéter et d'enregistrer les répètes, et d'enregistrer. Et j'ai fait toute la musique du film dans ces 3 pièces. J'ai passé 2 mois enfermé ici comme un ermite avec Mohamed Ali. Bon, là on fait quoi? Comment? Avec quel instrument? Et c'était passionnant. Vous avez puisé dans quel univers musicaux justement pour composer cette BO? J'ai puisé dans toutes les musiques du monde. Moi j'ai fait des études de musique à l'étranger. J'étais autodidacte d'abord pendant une quinzaine d'années et puis j'ai décidé d'apprendre la musique. J'ai découvert plein de styles musicaux, mais on voulait que ce soit oriental. Pas oriental, de chez nous. Vraiment local. Tunisien et arabe. De ramener des instruments et des musiques et des rythmiques d'ailleurs et de les intégrer dans la musique de chez nous. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est mon premier essai de long métrage. C'est la première fois que je fais de la musique de long métrage. J'ai fait des cours. Et là, c'est la première fois que vraiment j'ai un résultat devant moi dans un film où il y a de la fusion. Enfin, le doua avec la percussion de la guitare, avec du piano et du violon, c'est quelque chose. Juste pour l'avoir écouté, c'est vraiment autre chose. Ouais. C'est vraiment autre chose. C'est sympa. Je vais rebondir sur ça. Donc, on connaît maintenant Ali Djezili, le comédien. Et Ali Djezili, le musicien, surtout qui a produit la bande originale du film. Dans quel aspect tu as été le plus à l'aise? La comédie ou la composition? Je pense que la musique, c'est ce qui m'a le plus stimulé. J'adore jouer de mes instruments. Et j'adore, par exemple, passer 2 heures de temps à juste mettre des micros autour de la batterie et à chercher le son parfait pour que ce soit... C'est un peu mon côté perfectionniste. Je suis plus dans la musique. C'est plus mon délire. Je passe 1 heure à écouter un tome en train de frapper avec mon oreille, etc. C'est ce qui m'éclate le plus. Je me suis senti à l'aise dans aucun des deux. Parce que c'est la première fois que je fais de la musique de film et parce que c'est pas souvent que je suis devant la caméra en train de jouer. Les deux, c'était vraiment très très difficile et à chaque fois, une remise en question. Le doute, qui aide, hein, ça aide à avancer, mais qui, des fois, je dormais pas. Que ce soit derrière la caméra ou que ce soit derrière un micro. Et je ne dormais pas parce que j'étais hanté, parce que je savais pas si je prenais la bonne direction ou pas. Et à chaque fois, c'est un peu la question de l'artiste. D'ailleurs, nous, on a vraiment hâte que le public puisse découvrir ce film. Moi, je sais de sources sûres que ça sort la première partie de 2016. Je sais que ça sortira avant avril. Ça laisse 3 mois de suspense. Ça va aller. Ça va. Et du coup, quels sont toi tes autres projets, donc musicaux ou dans le domaine du cinéma à venir? Pour l'instant, la porte du cinéma est ouverte. J'attendrai probablement ou peut-être des propositions. Je ne vais pas aller faire des castings parce que j'ai envie de me consacrer à mon album, parce que je suis en pleine composition et écriture d'un album avec mon groupe Hemlin. Et du coup, 2016, ça va être très musical pour moi. C'est musical, donc on va mettre entre parenthèses le cinéma. Donc tu vas pas aller au casting, mais s'il y a un rôle, S'il y a un rôle qui m'intéresse et qu'il voit vraiment que je pourrais bien faire ci et ça et que le scénario me plaît et tout, je fonce. Parce que l'art, c'est l'art. J'aime le faire. J'aime faire ça. Après, je me consacre principalement sur Hemlin en 2016. Donc 2016, musical. 2016, album de fusion Hemlin. On te souhaite bonne chance et on reviendra te voir pour tes projets musicaux, pour ton studio. Et Inch'Allah, pour le prochain film, s'il y a un film en 2016. Inch'Allah, merci Ali Djezili, merci. Merci beaucoup. Ça va? Ouais, c'est impeccable. Impeccable.